Salut, c'est Bleuson. Aujourd'hui je te parle des différences de point de vue qu'on trouve en musculation sur plein de sujets, de la part des différents athlètes, des différents youtubeurs en musculation, et je t'explique comment procéder quand tu veux chercher une information précise en musculation. C'est parti! Alors tu sais, quand on cherche une information en musculation, du genre que manger en sèche, comment organiser son programme, combien de répétitions on doit faire, combien de poulets faut manger, comment arrêter d'être une sous-merde fragile et devenir un titanesque bison astral. On a l'habitude, du moins notre génération, d'aller quérir l'information sur internet. So 2016. Et donc on se fait pas chier, hein, on va directement sur Google ou sur YouTube si on veut l'avis d'un youtubeur, et on tape notre recherche. Le problème, c'est que Internet a été créé pour avoir de l'information facilement, mais en 2016, Internet est rempli de conneries, de buzz, de porno et de vidéos de chats. Quel désarroi! Il est toujours aussi facile d'avoir de l'information, mais ça devient un peu plus compliqué quand on veut une information qui soit sûre, qui soit vérifiée et solide. Il y en a dans tous les sens et tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Oui, enfin, c'est aussi grâce à ce principe que tu as le droit de t'exprimer librement sur YouTube. En effet, c'est l'avantage, mais disons qu'il y a des dérives malencontreuses. Aujourd'hui, si tu veux une information solide et vérifiée en musculation, ça demande un peu de méthode. Tu ne peux plus te contenter d'écouter l'avis d'un mec sur internet. Ok, je t'écoute plus. Ça, c'est un peu radical, mais je t'invite à ne pas écouter que moi. Moi aussi, je suis humain et parfois, je peux faire des erreurs. Ça arrive à absolument tout le monde. Alors, pour appuyer mon propos, je vais d'abord t'exposer quelques-unes des différences de points de vue qu'on trouve sur internet quand on cherche des informations sur la musculation. Donc je vais te parler principalement de différences de point de vue entre des youtubeurs connus ou des athlètes, parce que je sais que la plupart des gens qui me suivent connaissent aussi ces youtubeurs là, donc je sais que ça va forcément te parler. Donc déjà on a Thibaut InShape, damn, qui avait fait il y a quelques années une très grosse prise de masse, il avait vraiment pris pas mal de poids. Pourtant quand tu écoutes les mecs de chez Bodytime ou Enzo Fukra, il faut plutôt faire de la prise de masse sèche, donc pas dans l'excès, et quand tu prends un petit peu de gras, faire une sèche. Ouais, mais Thibaut il précise à chacune de ses vidéos que c'est sa façon de faire et que ça correspondra pas à tout le monde. C'est vrai, et c'est génial qu'il précise ça, je pense. Mais beaucoup vont quand même prendre sa méthode pour la meilleure et vont reproduire la même façon de faire. On a aussi Ross Dickerson qui nous explique qu'il alterne depuis toujours et tout au long de l'année les phases de sèche et de prise de masse sèche, et il alterne assez régulièrement. Tandis que Rudy Koya nous explique qu'une sèche n'a de sens qu'après de nombreuses années de prise de masse, et qu'il est complètement idiot de sécher lors de nos débuts en musculation ou de sécher trop régulièrement. Oui, mais est-ce que Ross Dickerson est naturel au moins? Ça c'est un autre débat, mais c'est vrai que ça rentre en ligne de compte. Les méthodes ne sont sans doute pas les mêmes si on est dopé, mais vu que les mecs ne crient jamais sur les toits qu'ils sont dopés, je me fourre des seringues dans le fion! Bah on ne sait pas au final, et donc on ne sait pas si l'information qu'ils nous donnent est valable pour nous qui sommes naturels. Autre différence de point de vue, on a aussi Rudy Koya qui nous explique que la fenêtre anabolique, donc ce supposé moment après l'entraînement où notre corps serait plus prêt à utiliser les protéines et à construire du muscle, cette fenêtre anabolique serait une vaste fumisterie comme il dit. Pourtant Enzo Fukra explique dans plusieurs de ses vidéos qu'il prend des shakers pendant justement cette fenêtre anabolique pour profiter de ses bienfaits. Mais quand j'écoute Rudy Koya, le mec fait sérieux, outre certaines de ses facéties qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'entends que le gars fait des recherches multiples dans divers bouquins avant de nous parler d'un sujet, et quand je vois Enzo Fukra et son physique godlike, je ne peux pas décemment me dire que ce mec ne sait pas de quoi il parle. On a donc deux mecs qui ont tout pour prouver qu'ils savent de quoi ils parlent, mais ils disent des choses opposées. Alors qui croire? Je vais y venir. Encore quelques autres différences de point de vue. On a aussi Nassim Saïli qui nous explique avec brio qu'on ne peut pas travailler l'intérieur des pecs. Il explique que les fibres des pectoraux sont dans ce sens-là et qu'on ne peut pas travailler une partie d'une fibre. On peut travailler les fibres du bas, les fibres du haut, mais on ne peut pas travailler la gauche ou la droite d'une fibre. Ça paraît totalement sensé quand on l'écoute. Pourtant, d'un autre côté, on a aussi Théo de chez Fitness Smith et Jean de chez All Musculation qui nous expliquent qu'on peut isoler l'intérieur du pec, et il donne même des exercices pour le faire, et les exercices qu'il donne procurent bel et bien des sensations sur l'intérieur des pecs. Et puis on a l'éternel débat en musculation sur la masse et le volume. On a Enzo Fukra et Bodytime qui font la distinction entre masse et volume. L'un serait d'après eux l'hypertrophie des sarcomères, tandis que l'autre serait l'hypertrophie des sarcoplasmes. Dans l'idée, on pourrait hypertrophier différentes parties du muscle selon le type d'entraînement et d'alimentation qu'on a.
Mais pour Rudy Koya, tout ça n'est qu'une connerie et on ne peut pas hypertrophier plus une partie du muscle qu'une autre, et tout le muscle va se développer de manière équitable d'après lui. On a aussi Jean Monge qui préconise aux débutants de commencer la musculation directement par un programme en split, tandis que d'autres ne jurent que par le full body pour les débutants. Peut-être que les deux sont tout à fait envisageables en fait. Jean Monge se fait aussi clasher par beaucoup de gens sur Instagram ou sur ses vidéos parce qu'il fait des élévations latérales, donc pour les épaules, super lourdes, jusqu'à 30 kg par main, quitte à abîmer un petit peu la forme de l'exécution. Mais n'en déplaise à Nassim Saïli qui est contre ce genre de choses, s'il ne se blesse pas, que ça fonctionne pour son corps, où est le problème? Bref, je vais clore ce chapitre des différences de point de vue, hein, tu l'as compris, il y en a des tonnes et j'en ai relevé qu'une infime partie. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que toutes ces personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord entre elles, elles ont pourtant toutes un point commun, leur légitimité. Elles ont toutes un physique qui atteste de leur connaissance. Alors comment faire pour savoir qui a raison? Et ben moi je crois que cette question elle est biaisée, c'est pas la bonne question. La vraie question c'est est-ce que toutes ces différences sont importantes? Et je pense bien sûr que la réponse est non. La preuve en est que malgré leurs différences de point de vue, ils ont tous réussi à se forger un physique. Moi je pense qu'il y a certains biais qui sont liés au business et à la psyché de chacun qui rentrent en jeu et qui viennent expliquer ces différences de point de vue. La psyché. Oui, déjà, on a quand même affaire à des youtubeurs qui ont parfois un sacré ego. Et je dis pas ça méchamment, on a tous un ego. Mais parfois notre ego va nous pousser à vouloir nous démarquer dans notre position. Il y a aussi l'aspect business de la musculation. La plupart des gens qui veulent vivre de la musculation ont plutôt intérêt à rendre ce sport complexe aux yeux des néophytes afin de justifier de la nécessité de leur service. Mais au fond, fenêtre anabolique ou pas, série 8 ou série 12, sèche ou prise de masse, toutes ces choses elles ont certes un intérêt mais elles sont pas indispensables à savoir pour se remettre en forme. Il y a plein de gens qui prennent leurs haltères et qui taffent, voilà, sans trop savoir, ils font du footing comme ils le sentent, et au final ils ont déjà des résultats, hein. Mais ils s'entraînent au hasard. Un peu. Mais toutes les connaissances poussées sont surtout utiles à très haut niveau, quand on veut vraiment dépasser les limites de notre corps. Pour ceux qui souhaitent simplement se remettre en forme, construire un beau physique, des connaissances basiques la plupart du temps vont suffire. Principalement les exécutions des exercices pour ne pas se blesser, savoir quoi manger et comment s'entraîner dans les grandes lignes, ça suffira la plupart du temps. Alors quand tu désires une information en musculation, je t'invite à faire plusieurs choses. Déjà à consulter toujours plusieurs sources d'informations, plusieurs youtubeurs pourquoi pas, mais plusieurs livres aussi, en tout cas plusieurs sources. Et ensuite prendre parmi tout ce que tu vas trouver ce qui semble te correspondre le mieux. Puis il va falloir tester et voir les résultats sur toi sur une longue période de temps. Et ensuite adapter, faire évoluer ta façon de travailler. Mais sache que quoi qu'il arrive, si tu pousses la fonte, en sécurité toujours, hein, tu auras des résultats de toute façon. Il s'agira simplement de les optimiser au fil de ta pratique. Il n'y a que ça de vrai en musculation, hein. Il y a les théories qui ont été élaborées, et puis il y a ce qui te plaît à toi, il y a tes goûts qui sont importants, qui rentrent en jeu, il y a ce qui t'apporte satisfaction à ta personne. J'ai tendance à croire aussi qu'il vaut mieux toujours écouter quelqu'un qui a un physique bien bâti. Alors je sais que dans le bodybuilding de haut niveau, les pros sont souvent suivis par des personnes qui pour le coup n'ont pas forcément construit un physique de ouf. Mais c'est des experts dans leur domaine. De manière générale, je préfère écouter quelqu'un qui est déjà passé par les étapes qu'il va m'indiquer de faire. Donc quelqu'un qui a un meilleur physique que le mien. Ça m'arrive des fois à la salle qu'un mec super fragile vienne m'expliquer que je fais mal mon exercice. Bon là généralement je lui dis poliment qu'il faut revenir m'expliquer tout ça dans quelques temps. En fait ça me paraît normal au fond. L'important à retenir, c'est je pense qu'il faut donner autant d'importance à ce que disent les pros qu'à son propre esprit critique. Je pense que c'est un bon moyen de pas faire trop n'importe quoi en musculation. Mais que faire quand on ne dispose d'absolument aucun esprit critique? Facile, suffit d'insulter tout le monde en commentaire. Pour conclure, je dirais qu'il serait peut-être bon de cesser un petit peu les guerres d'école. Je vois beaucoup de gens se clasher, se prendre la tête en commentaire sous les vidéos des différents youtubeurs que j'ai cités dans cette vidéo-là. Pour certains, c'est Rudy Koya qui est un blaireau qui s'oppose à tout, pour d'autres, c'est Enzo Fukra qui est un bro scientist qui dit n'importe quoi, etc. etc. De toute façon, il y en a pour tout le monde, hein. Tout le monde en prend plein la gueule dans les commentaires. Mais au final, ils ont un physique de titan, et ils ont tous plus ou moins raison. Pas raison dans le sens purement véridique du terme, puisqu'ils disent des choses opposées, mais raison dans le sens où si on suit leurs conseils, on aura de très bons résultats, ça ne fait aucun doute. Donc respectons le travail de chacun, et aimons-nous les uns les autres. Amen. Voilà, entraîne-toi bien, moi je te dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut!